Donc, aujourd'hui, nous allons faire l'étude de cas concernant une personne, un contribuable célibataire qui travaille à temps partiel chez un employeur et aussi il travaille comme travailleur autonome dans la conception des sites Internet, maintenance, entretien des sites. Donc, nous avons que le travailleur s'appelle Adam Bovin. Nous avons quelques informations concernant l'identification de ce contribuable. D'accord? Et nous avons quelques renseignements additionnels. Par exemple, Adam, il vit tout seul et travaille comme salarié à temps partiel. Adam fournit des services sous la bannière de son entreprise Adam Vision Net enregistrée, qui était matriculé sous. J'ai mis ce numéro-là, ça, ce n'est pas le numéro d'immatriculation normalement, c'est le numéro d'identification de la retenue à la taxe. OK? Généralement, une personne physique qui a une entreprise, le numéro d'immatriculation commence par 22. D'accord? 22, on va l'ajouter juste pour se rappeler de ça. On va ajouter. OK. On va l'ajouter. On va mettre au début, donc 22, 33, 33, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Donc combien? 1, 2, 3, 4. C'est bon. Donc, c'est 10 chiffres. Pour son travail autonome, Adam travaille dans deux endroits. Il travaille dans un bureau qu'il a loué au centre-ville dans l'adresse 999 Centre d'affaires Longjulier, OK, dans la ville de Québec. Il travaille aussi, il a aménagé un petit bureau dans un coin près du hall de son domicile. Il a estimé que la superficie, le pourcentage de la superficie qu'il occupe comme bureau à domicile avoisine 25% de la superficie totale. Le code d'activité économique, c'est 518-210. La part de l'utilisation de l'auto, la part d'utilisation personnelle de son auto, 80%. Le reste est professionnel. Donc, nous avons ici une donnée sur la part professionnelle de l'utilisation de son auto personnel. La part de l'utilisation professionnelle, ici, c'est 20%. L'utilisation personnelle, 80%. Adam n'a jamais été assuré par un régime privé d'assurance maladie. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est assuré par la RAMQ. OK? Les frais médicaux du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 s'élèvent à 7 750. Selon l'avis, les deux avis de cotisation du fédéral et du Québec, nous avons les frais de scolarité inutilisés sont 10 500 effectués en 2012 et 5 500 effectués en 2014. D'accord? Donc, attendez juste. OK. Ici, j'ai oublié une chose. Ça, c'est pour le Québec. OK? Pour Québec. Pour Québec. D'accord? Donc, lui, normalement, il n'a pas, selon l'avis de cotisation du Québec, il n'a pas, pour le fédéral, il n'a pas, je crois, attendez. Je me suis trompé avec un autre cas. Je vais supprimer ça. Pourquoi? Parce que c'est un autre cas qu'on va voir après. Et je me suis mélangé. Donc, selon les avis de cotisation, nous avons les avis de cotisation en dernier et nous allons voir les montants inutilisés au Québec et au fédéral. D'accord? Les dons faits en 2020 sont de 1050 pour l'organisme de bienfaisance montréalais, Ensemble contre le racisme. Nous avons T4 pour l'employeur Astra Soft, pour lequel il travaille à temps partiel. Nous avons le T4 pour le fédéral et le relevé 1 pour le Québec.
Voilà les deux avis de colonisation. Pour le Québec, ils ont dit que vous avez 7 500 pour les études effectuées avant 2013, ça veut dire au taux de 20, et 3 132 pour les études faites après 2013 qui sont dans le crédit d'impôt et il est de 8%. Pour le fédéral, ils ont dit que selon nos calculs, vous avez un montant inutilisé comme frais de scolarité, montant relatif aux études pour manuel, qui est peu utilisé, c'est 22 373. À l'intérieur de ce montant-là se trouve 2800. D'accord? Nous, on se contente toujours du total inutilisé. Nous avons une récap des recettes et des dépenses de M. Adam. D'accord? Donc, nous avons amortissement pour actifs immobilisés, bureau, amortissement de sa maison, carburant, entretien et réparation maison, entretien et réparation auto, entretien et réparation bureau, fourniture de bureau, frais comptables juridiques et judiciaires, frais de chauffage maison, frais de chauffage bureau, frais de cotisation et d'adhésion à une corporation, frais de déplacement, frais de formation, frais de participation à un congrès, frais de repas et de représentation, téléphonie, Internet du bureau, téléphonie, Internet de la maison, frais électricité maison, impôts fonciers, taxes municipales et scolaires maison, intérêts sur emprunt hypothécaire, intérêts frais bancaires, livraison, transport et messagerie, location auto, loyer pour le bureau, permis immatriculation auto, permis assurance bureau, permis d'assurance maison, publicité, les revenus, les honoraires professionnels, stationnement et parking, taxes d'affaires et permis, et enfin amortissement pour l'auto. Ce tableau-là, je vous remercie beaucoup parce que la dernière fois, ensemble, on a trié ce tableau-là. OK? Et il est devenu comme ça. Donc, on les a classés par les dépenses 100% propres à l'affaire, 100%, 20% l'auto. On a dit que l'auto, l'utilisation professionnelle, c'est 20% et 25%, c'est les dépenses maison. D'accord? Donc, dépenses maison, vous voyez ces dépenses-là, taxes d'affaires, amortissement, entretien, réparation maison, frais de chauffage. Les montants 100%, on va prendre uniquement 25% que vous voyez ici à droite. D'accord? Donc, le total des dépenses à 100% de sa maison, c'est 35 460 $. 20% de ces 35 460 vont nous donner 8 865 répartis comme suit. D'accord? Pour l'automobile, on a dit que Adam il utilise l'auto à hauteur de 20% pour les besoins de son affaire, de son bureau. Donc, tout ce qui concerne l'auto, on va prendre 20%. Par exemple, carburant 1560, mais on va prendre juste 20%. 600 pour entretien et réparation, on va prendre juste 20%. Quoi d'autre? Permis immatriculation. Il a payé 325, mais on va prendre juste 25%. 20%. Prime d'assurance sur auto. Il a payé 840, mais on va prendre uniquement 20%. Parce que 80%, c'est personnel. 20%, c'est professionnel. Quoi d'autre? Stationnement et parking. Il a payé 520. Bien sûr, tout ça, c'est sur pièce justificative, bien sûr. Et on va prendre 20%. D'accord? Maintenant, pour la maison, on a dit qu'il a payé 600, on prend 25. 6 200 $, on prend 25%. 1920, frais de chauffage, on va prendre juste 25%. Frais d'électricité de la maison, on va prendre juste 25%.
Impôt foncier pour les municipalités, taxes municipales et scolaires, il a payé 15 000, on va prendre juste 25%. Intérêt sur emprunt bancaire, il a payé durant l'année 7 200, mais on va prendre juste 25%. Et enfin, nous avons la prime d'assurance pour la maison, l'assurance de la maison, on va prendre juste 25%. Pourquoi 25%? Parce que, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, il a estimé, il a mesuré, il a trouvé que l'espace de travail qu'il occupe pour travailler pour son entreprise, ben, l'espace occupé comme, et désigné comme bureau à domicile, ben, sa superficie est de 25%. D'accord? Voilà, grosso modo, l'étude de cas sur laquelle on va travailler. OK?